Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, pensez à vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça arrive très souvent de le faire. Ça leur arrive très souvent de le faire. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a à la fin de chaque semaine un tirage au sort pour gagner une voyance ou un soin énergétique 100% gratuit. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné et mentionner en dessous de chaque vidéo que vous participez dans les commentaires. Donc c'est parti, la vidéo d'aujourd'hui porte sur la semaine prochaine. Donc à quoi devons-nous nous attendre pour la semaine prochaine? Que va-t-il se passer? On va se mettre du point de vue de la population, du point de vue des agriculteurs et de toutes les personnes qui vont bloquer le pays, et le point de vue du gouvernement. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine? La source. Donc la source, ça peut représenter tout ce qui est à l'origine de quelque chose. Ça peut représenter le début d'un mouvement qui peut être plus vindicatif, plus dur. Le début de l'instabilité au niveau de la France. Le début de l'accentuation de quelque chose. Donc au niveau du gouvernement, la semaine prochaine, comment vont-ils se sentir? Quel est leur état d'esprit pour la semaine prochaine? Le gouvernement. Bon, deux cartes qui sont jaunes, l'une qui accentue le fait qu'il y a un développement où c'est une pyramide, elle est à l'endroit, donc ça ne peut que monter en flèche. Par contre là, on peut se demander si c'est l'angoisse, le stress, ou si c'est la joie, le fait de réprimer. Qu'est-ce qui va déterminer cette hausse? Le gouvernement, l'état d'esprit du gouvernement la semaine prochaine. Ils ont le cœur qui palpite, ils sont dans leur petit papier là. Hein. Ils ont le cœur qui va pas bien du tout, et ils vont avoir des problèmes de santé, des infarctus, enfin bref, un truc qui leur fait, qui va pas leur faire du bien. Il y a des soucis de santé. Santé mentale peut-être, santé physique, santé au niveau du cerveau.
Donc là, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être faites dans la précipitation. Une recherche d'une forme de stabilité, de paix, qui sera peut-être apportée par une femme, quelqu'un qui va être là, hein, qui va parler de paix et essayer de calmer les choses. Une autre femme, donc les femmes seront à l'honneur la semaine prochaine. Donc c'est toujours au sein du gouvernement, hein. Donc, ça parle de voyage de départ, de personnes au sein du gouvernement féminine. Ça peut aussi indiquer que à l'étranger, il y a la même chose, hein, des gens qui sont en colère également à l'étranger et qui vont participer aux événements. Donc il y a une abondance là. Cet éléphant parle aussi d'opportunités. Donc comme il est à l'envers, ça peut parler de malchance et d'opportunités manquées. Donc on peut, avec ces deux cartes-là, indiquer qu'il y a une abondance dans la mauvaise gestion de la crise au niveau du gouvernement. Donc ils vont faire à peu près n'importe quoi. Transformation. Ça va être la fin de quelque chose, pas du gouvernement, hein, non, mais de leur manière certainement de voir les choses. Hein. Jusqu'à présent, ils pensaient que la force, le truc brutal, la répression, c'était ce qu'il fallait donner à toutes les personnes qui manifestaient. Mais là, on a une transformation radicale qui va mettre fin à ce qu'ils faisaient avant. Donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ils peuvent accentuer leur pression, leurs actes de violence, leur envie de mettre un terme brutalement et définitivement à ces actions de blocage. Donc là, ils pensent qu'en accentuant ou en mettant beaucoup plus de pression, ils vont retrouver le bonheur ou la paix, hein, au niveau du gouvernement entre les hommes et les femmes. Là, c'est plus sexuel, mais ça représente l'homme et la femme. Hein. Donc, bon, ça parle aussi d'homosexualité. Donc, ceux qui sont à la tête du pouvoir sont satisfaits, ou vont être satisfaits de la manière dont les choses sont menées et de la manière dont se déroulent les événements. Donc, au niveau du château, nous avons une satisfaction globale pour la semaine prochaine. Même si au sein du gouvernement, donc en ne comptant pas ceux qui sont à la tête, il y a beaucoup de panique et de choses qui vont être faites dans la précipitation, des décisions qui vont être prises dans la précipitation. Donc des décisions qui vont être prises mais à l'encontre, pas de la bonne manière. Voilà. Et ceux qui sont à la tête de l'État vont être ravis des décisions qui seront prises. Alors on va voir au niveau de la population. La semaine prochaine, comment est-ce que ça va se passer? Ok. Non, je vais mélanger parce que je ne vais pas mélanger. Population. Comment va être la population?
population, le mental, le ressenti des populations la semaine prochaine. Population. Ah bah eux c'est l'inverse, hein. Ah oui, ben, ils seront dans... C'est la descente aux enfers la semaine prochaine. Sentiment d'isolement, de ne pas être entendu, d'être abandonné même de Dieu. Donc, les foyers déstabilisés. Au sein du foyer, il va y avoir des conflits, des querelles, des choses qui ne vont pas tourner rond. Donc des accidents de parcours, des accidents de la route, des accidents de la vie pour la population. Donc ça peut représenter les pressions, les actes de brutalité envers la population. Donc c'est pas la paix hein, qu'ils vont avoir. Il y a quelque chose là au niveau du bonheur, de la paix, de la sérénité qui n'est plus d'actualité et qui est annihilé, supprimé par un homme là. Donc il va y avoir un nouveau moyen d'échanger des informations, un renouveau et beaucoup de choses qui vont circuler au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication, au niveau des informations. Quelque chose qui va remettre les pendules à l'heure la semaine prochaine. Donc ça peut avoir un effet sur 3 semaines comme sur 3 mois, ces choses-là qui vont arriver là. Donc c'est des documents administratifs en cours. Ah, pardon. Ça peut représenter l'énergie féminine là, qui peut représenter la population qui était plus dans l'attente, qui subit les choses, hein, qui attend de voir ce qui se passe et qui va au final se décider à quitter ses pénates, à quitter son confort, à se mobiliser. Ça parle aussi ici de départ. Départ, ça peut être à l'étranger. Départ, ça peut être aussi déplacement. Une convergence aussi dans la lutte. Une convergence, quelque chose qui est concentré à des points précis. Comme la carte est à l'envers, ça peut être une convergence dans le négatif, hein, dans trouver des solutions pour échapper à ça. Alors, on va voir au niveau des blocages, des bloqueurs, des personnes qui bloquent. Quelle est leur vision des choses? Comment c'est comme ça? Bon, il y a des problèmes là, beaucoup de problèmes, des rêves brisés, des vies brisées aussi, des choses, le chaos. Le chaos au niveau des personnes qui font le blocage. Ils savent qu'il y a l'ennemi qui est ici, là, représenté à l'envers, qui est à l'affût des moindres faits et gestes, et que s'ils sont trop ancrés dans les choses négatives, s'ils font trop de choses, détérioration, s'ils sont trop impliqués, il va leur bondir dessus. Ah, il y a une modification de la pensée, des actes, des choses, donc ils vont réfléchir à la manière
de s'organiser pour bloquer longtemps, pour être dans la durée. Donc il y a une remise en question là qui est pour la semaine prochaine au niveau des personnes qui bloquent, qui manifestent, quel que soit le corps de métier. Ici, nous avons donc le serpent qui est une transformation totale et ça peut représenter une tierce personne pas très gentille. Et ici, la perte des repères, la perte, l'impression d'être dans le noir, le flou total et faire des actions qui n'ont pas d'impact trop, puisqu'il y a des jalousies, des choses qui sont faites par derrière, des trahisons. Ils sont un petit peu entourés de noir. C'est les personnes qui bloquent et qui manifestent pour leurs droits et leur vie. Bon, encore, on parle encore de l'étranger. Cette fois-ci, étranger, ça va être beaucoup plus musclé. Les interventions à l'étranger seront beaucoup plus musclées, plus nocives aussi pour les gouvernements étrangers. Ici, abondance dans les finances. Ils vont certainement avoir des petites, parce que cette carte est à l'envers et celle-là est à l'endroit, ils vont certainement avoir des petits gains, des petits trucs qui vont les satisfaire temporairement, des promesses d'argent par la ville, par ceux qui habitent la ville, donc disons Paris. Alors, le gouvernement, ils vont certainement avoir des ersastres d'argent, des petits os à grignoter pour les faire patienter par les gens de la ville. Donc c'est quelque chose qui est acté et sûr, ça. Bon, il y a beaucoup de masculin dans cette de force masculine. Donc il y a une volonté ici, ce n'est que le début, une volonté de perdurer dans ce mouvement-là. La semaine prochaine, une partie un peu plus dure, d'entrer dans le tas, de se faire entendre et de montrer les gros bras. La semaine prochaine. Ici, nous avons un homme là qui est en pleine fleur de l'âge et qui est au début de son acte. Donc ça peut représenter la part masculine qui est dans l'action. Dans l'action. Donc l'action, là, elle n'est que au début. Alors, quels sont les conseils de l'oracle pour le gouvernement la semaine prochaine? Qu'est-ce que l'oracle a à dire pour le gouvernement la semaine prochaine? Donc tout ce qui est effondrement de tout ce qu'ils ont mis en place depuis ces derniers mois, effondrement, sacrifice, rupture du gouvernement avec tout ce qu'ils ont mis en place, là, héritage qui est en contre, qui est aussi à l'envers, donc c'est accentué. Voilà, mais ça, tout ce qu'ils ont construit, mis en place, tout leur historique, là, ça va s'effondrer. Ça va être la fin et on leur dit de ne pas compter sur leur héritage, de ne pas se baser sur cet héritage. Tout ce qu'ils ont fait à l'identique depuis le début des mouvements sociaux.
on leur demande ici de changer et que ça n'apportera rien de bon. On conseille de faire un peu plus preuve d'intelligence, de la vraie intelligence, parce que là la carte est à l'envers, donc ils utilisent leur intelligence à mauvais escient. Donc ici, il faut l'utiliser mieux que ce qu'ils utilisent actuellement et de bien regarder les choses, d'écouter. Donc en réponse, nous avons la réussite, mais qui est à l'envers. Donc la réussite dans la destruction, dans le fait qu'ils vont perdre leurs acquis, ce qu'ils ont jusqu'ici proposé, qui n'est pas bon. Et s'ils maintiennent, eh bien ça va aller dans le même sens. Donc ici, il faut qu'ils réfléchissent un peu plus à ce qu'ils veulent mettre en place pour réussir et acquérir de la sagesse. Donc ils vont peut-être, ce que leur conseille l'oracle, c'est pas ce qu'ils vont faire, ce que leur conseille l'oracle, c'est de faire fi de tout ce qu'ils ont fait dans le passé, tout ce qu'ils ont mis en place, et de réfléchir à de nouvelles bases, à de nouvelles solutions, à des choses qu'ils n'ont pas encore expérimentées. Et s'ils le font, ils auront le succès et ils acquerront de la sagesse. Mais ça, c'est les conseils de l'oracle. C'est pas ce que va faire le gouvernement. Donc, on va passer au niveau de la population. Alors, quels sont les conseils de l'oracle pour la population ? Conseil pour la population. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, Monsieur Béline, à la population? De continuer les choses telles qu'elles sont actuellement. Pour l'instant, c'est le succès et la réussite. Et il faut accentuer, et la population va traverser une période de très grande instabilité la semaine prochaine. Quelque chose d'instable mais éphémère. Donc là, comme c'est en contre, ça va beaucoup impacter. Donc ça, il y a un impact assez négatif la semaine prochaine qui va leur donner envie de se retrancher, de se mettre à l'abri, de vouloir se couper du reste du monde. Donc ici, en conseil, on leur dit de ne pas, puisque la carte est à l'envers, de ne pas se couper du reste du monde, de ne pas se retrancher et se mettre en sécurité, puisque la peur, elle n'est que dans le cerveau, dans le mental. C'est le mental qui génère la peur. Donc, ne pas couper le lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Il y a la renommée en réponse, donc la population va finir. Conseil, si on ne se met pas en retrait, si on passe toutes ces turbulences dans la sérénité et qu'on fait ce qu'il faut faire et qu'on aide à l'extérieur, on va avoir gain de cause. Gain de cause qui annonce ici beaucoup de procès. Donc il va y avoir des arrestations, des disputes, des querelles, des procès, des arrestations arbitraires. Dont il faut se méfier dans un futur qui est dans les 6 mois, 1 an. Faut se méfier, puisque comme on a vu tout à l'heure, le gouvernement va accentuer
sa répression. Donc ici, on conseille, il ne faut pas se retrancher pour pouvoir avoir gain de cause et enchaîner les procès, les mises en examen, tout ça, mais ça c'est lié au gouvernement ici. Donc si la population se mobilise, on va pouvoir avoir des jugements, des mises en examen, des arrestations. On va pouvoir y aller ou assister à ces choses-là au niveau de la population. Ça peut être aussi que la population va avoir d'un très mauvais œil le fait que les manifestants soient arrêtés. Alors, au niveau des manifestants, maintenant, quel est le conseil de l'oracle? Donc déjà, on va les bloquer. Ils vont avoir beaucoup d'épreuves à passer. Quel est le conseil de l'oracle, s'il vous plaît? Donc, ouais, ils vont être empêchés d'évoluer comme d'habitude, hein, mais avec le soutien, l'amour inconditionnel, les choses, un soutien de la population, même si cette carte est à l'envers, c'est un conseil, avec un soutien et avec beaucoup d'amour, de foi dans leurs choses. Ça va un peu les déstabiliser, hein, le fait qu'on les bloque ici, qu'il y a un blocage déjà au début, qu'il y a un empêchement de tourner en rond à la fin, que en contre, hein, donc ça va être des gros blocages qu'ils vont avoir en phase 2. La semaine prochaine, les manifestants, ils vont entre eux donc être solidaires, ils vont se soutenir mutuellement et contrer les effets néfastes de ces deux cartes-là. Ce qui va apporter un changement, une mutation dans la façon de voir les choses, d'appréhender les événements, puisque cette carte est à l'endroit, et voilà, et accès au bonheur. Donc ils vont réussir la semaine prochaine à obtenir gain de cause en ayant une cohésion entre eux et avec la population qui va quand même les soutenir et qui va dans l'ensemble avec la population et les manifestants, il va y avoir un bonheur la semaine prochaine. Donc des réponses, des choses qui vont avancer, des changements rapides qui sont annoncés. Ça peut être, ça parlait d'argent tout à l'heure, ça peut être une augmentation du niveau de vie des manifestants, de la population, quelque chose qui sera respecté, mis en place par le gouvernement et respecté. Donc au final, la pression que la population et les manifestants vont mettre au gouvernement va porter ses fruits la semaine prochaine. Alors, donc, est-ce que le gouvernement, là, la semaine prochaine, va être dans ses petits souliers? Est-ce que ceux qui sont à la tête du gouvernement vont être ravis de cette situation? Donc ça les fait kiffer, hein, comme je vous le disais. Ils adorent tout ce qui est embrouille, tout ce qui est négatif, tout ce qui... les bains de sang, les choses liées à la répression. Ils adorent ça, les deux là. Alors, est-ce que la population va avoir gain de cause? Non, est-ce que la population va se rallier aux côtés des manifestants? Est-ce que nous allons être nombreux dans les rues la semaine prochaine? Est-ce que le gouvernement, les agriculteurs
et les manifestants vont avoir gain de cause. Oui, mais pas la semaine prochaine, pas tout de suite. Ce sont ces actions-là qui sont un peu plus dans le dur, qui vont petit à petit améliorer la situation, mais le gain de cause n'est pas prévu pour tout de suite. Ça va être dans le temps, et on parle de 4-5 mois encore d'instabilité. 4 mois. Voilà. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.